dans mon livre en partenariat avec le département de français. Donc aujourd'hui, c'est David Leger du département de français qui nous fera une présentation sur les mécanismes linguistiques de la communication orale de l'humour. Voilà, merci Dave. Vieil homme que je suis, je vais changer de lunettes. C'est ça, merci beaucoup Jean. Bon, je vais commencer avec cette citation-là. The funniest thing about comedy is that you never know why people laugh. C'est une citation attribuée à W.C. Fields, l'humoriste américain des années 20. Et moi, personnellement, je me suis toujours intéressé à l'humour et au pourquoi de l'humour. Dans ma famille, c'est une façon, bien sûr, de se divertir, mais aussi une façon très efficace d'enrayer des conflits. Dans mon rôle d'instructeur de français langue seconde, j'ai souvent recours à l'humour dans la salle de classe parce que je crois fermement que c'est une technique efficace de disséminer de l'information et d'assurer une certaine assimilation. Alors, je me suis interrogé, je m'interroge toujours sur les aspects de la langue qui incitent le rire de mes étudiants. La question alors que je me suis posée, c'est quels sont les mécanismes linguistiques permettant l'expression orale de l'humour. Afin de répondre à cette question, j'ai constitué un corpus qui se compose de monologues tirés des 10e, 15e et 20e galas de l'École nationale de l'humour, ainsi que des extraits de la collection des meilleurs moments du festival Juste pour rire 2008 et 2011. Le corpus final comprend alors 17 monologues et la transcription se chiffre à 13 300 quelques mots. Puisque dans le monologue, il s'agit d'une communication orale, j'ai choisi d'appliquer le schéma de Jacobson comme un des outils d'analyse. Bon, en conclusion, j'aimerais vous lire la citation suivante du livre « L'humour dans la conversation familière » de Béatrice Priago-Valverde en 2003. Aboutir à une meilleure connaissance de l'humour passe inévitablement par une démarche en 3 temps. Le premier est d'accepter la complexité de ce phénomène. Cette complexité réside dans la difficulté de situer l'humour, puis de le stabiliser en essayant de dégager ses nombreuses caractéristiques. J'ai tenté une première incursion dans l'analyse linguistique de l'humour de stand-up, et je peux témoigner de la complexité et de l'instabilité de l'humour de monologue à laquelle fait allusion Priago-Valverde dans la citation. Chaque instance d'humour semble présenter de nouveaux défis de classification et d'analyse. Je me suis souvent posé la question comment classifier ce qui semble défier la classification. Si vous me permettez une métaphore, comment distinguer une seule épice dans une soupe savoureuse? Malgré ces défis, certaines tendances ont émergé. La première étant la confirmation de l'importance incontestable de l'incongruité et du script opposition dans la réalisation de l'humour. À cela, on ajoute une habile manipulation du priming lexical, syntaxique et sémantique, bien appuyée par la métaphore, le tout articulé d'une prosodie expertement maniée. Voilà, selon mon analyse du corpus, les mécanismes linguistiques de l'humour les plus productifs. Ces procédés bien mijotés, il semble y avoir une bonne recette pour l'humour. Merci.